Panot, il y a un sondage Ipsos qui a été réalisé pour le CRIF qui montre que 46% des Français adhèrent aujourd'hui à plus de 6 préjugés anti-juifs contre 37% en 2020. Et cette proportion monte à 55% pour les sympathisants et les filles. Ma question est simple. Pourquoi les sympathisants et les filles embrassent-ils davantage les autres préjugés antisémites? Alors d'abord, je voudrais commencer par dire que je refuse qu'on jette l'opprobre sur les sympathisants, les militants de la France Insoumise et les millions de Français qui votent pour nous. Pas l'opprobre, c'est un résultat de sondage. Mais Ipsos, qui est un institut sérieux, interroge vous me les permettez, c'est un sujet sérieux, donc Bien sûr. j'aimerais pouvoir répondre de manière sérieuse. De jeter l'opprobre alors que, je le rappelle, les militants, les sympathisants et les personnes qui votent pour la France Insoumise sont des gens qui font vivre l'idée de la fraternité humaine au quotidien et surtout l'égale dignité entre eux des êtres humains. Alors, si on prend le sondage, vous auriez pu utiliser d'autres chiffres. Par exemple, dire que nous sommes, nous, à LFI, comme dans les partis de gauche, ceux qui ont le moins de préjugés antisémites, puisqu'on dit 33% chez LFI, quand c'est 22% chez Renaissance et seulement 16% chez le RN. Je vais le dire autrement, si vous prenez des gens qui ont 3 à plus de préjugés antisémites, alors nous serions à 67% chez LFI, qui auraient des préjugés antisémites, 78% chez Renaissance, 80% chez les LR et 84% pour le Rassemblement national. Quel est le problème de méthodologie dans ce sondage? Ils ont effectivement pris des préjugés sur lesquels, à partir de là, ils ont classé les gens selon les appartenances politiques revendiquées des gens, revendiquées. Et par exemple, dans ces préjugés-là, si vous dites que les personnes de confession ou de culture juive sont intelligentes, c'est considéré comme quelque chose d'antisémite. De même, il y a dans ces critères le soutien au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou qui n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Pour bien comprendre, vous dites que le sondage est biaisé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème de méthodologie dans ce sondage, que par ailleurs ce sondage montre des choses et est fait à dessein pour essayer de décrédibiliser la France Insoumise, mais je veux dire, il y a le sondage et il y a la réalité. Vous contestez toujours les sondages, Madame Panot? Oui, tout à fait, mais ils se sont plantés 27 fois lors des élections législatives, donc je peux le dire avec une certaine fierté. Alors, je veux dire qu'il y a un problème sur la méthodologie du sondage, c'est la première des choses. Deuxième chose, je veux redire qu'au-delà des sondages que vous donnez, il y a la réalité des faits. Et la réalité des faits, c'est que je suis présidente d'un groupe parlementaire, moi, Mathilde Panot, et que dans mon groupe parlementaire, je n'ai pas, contrairement à Madame Le Pen, un député qui a été réinvesti, qui est un libraire négationniste, Monsieur Bocaletti, qui n'a pas seulement émis des opinions antisémites, mais diffusé des idées antisémites avec cette librairie. Que moi, je ne suis pas d'un mouvement politique, moi, de la France Insoumise, qui, par exemple, a investi des candidats qui disent que le gaz avait rendu justice aux victimes de la Shoah, ni d'un parti qui a été fondé par Jean-Marie Le Pen, qui a été multi-condamné sur la négation de crimes contre l'humanité. Madame Panot, je vais vous poser une question qui a été posée dans le sondage. Pensez-vous que le peuple israélien est agressif? Et après, je vais vous donner la réponse qui est faite pour les filles. Non, je vais vous dire, nous avons toujours fait la différence entre les peuples et les gouvernements. 61% des sympathisants et les filles, eux, le pensent, contre 36% pour l'ensemble des Français. Et donc, par exemple, vous pensez vraiment qu'il y a 78% des sympathisants Renaissance qui sont antisémites? Non, mais moi, par contre, ce que je veux vous demander, des Madame LR. Panot, est-ce que vous faites une distinction entre le peuple israélien et Benjamin Netanyahou? Mais oui, nous l'avons toujours dit, Monsieur Jeudi. Alors, je ne vais pas vous apprendre quelque chose. J'ai toujours dit que nous refaisons d'essentialiser les gens et notamment d'essentialiser les personnes de confession et de culture juive comme étant des soutiens inconditionnels à Netanyahou. Je vais même vous dire, Monsieur Jeudi, je suis fière que dans le nouveau Front populaire, nous ayons eu l'appui et le soutien de Tzedek notamment et de l'Union juive pour la paix qui sont avec nous dans cette coalition qui a gagné les élections et qui redisent à tout moment l'égale dignité des êtres humains. Et je vais vous dire, maintenant ça suffit que la Cour pénale internationale soit considérée comme antisémite, que la Cour internationale de justice soit considérée comme antisémite, que l'ONU et son secrétaire général soient considérés comme antisémites, que le pape soit considéré comme antisémite. Je vais vous dire, ceux qui instrumentalisent l'antisémitisme pour soutenir un génocide sont ceux-là même qui font mettre un danger sur l'ensemble de nos concitoyens juifs. Et je le refuserai à tout moment. Mathilde Panot, j'aimerais qu'on en vienne